بعون الله تبارك وتعالى في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous nous sommes arrêtés sur la mas'ala إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. C'est là-bas. المشكلة ليس عندنا هنا. L'auteur du livre, il dit إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Alors ici, c'est pareil comme la masala que nous avons vue précédemment dans le cours passé. Cette masala aussi est un sujet de fiqh. Là, l'auteur du livre ici, il a fait rentrer dans la aqida. Il a fait rentrer cela dans la aqida ici. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا. Si l'homme divorce son épouse trois fois, بمعنى أنه طلقها الطلقة الأولى, il a divorcé une première fois, ثم بعد ذلك أرجعها, ensuite il a fait revenir, ثم طلقها الثانية, ensuite il a divorcé une deuxième fois, ثم أرجعها, ensuite il a fait revenir, ثم طلقها الثالثة, ensuite il a divorcé une troisième fois. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Alors cette femme ne lui est pas autorisée jusqu'à ce qu'elle marie un autre époux. لقول الله تبارك وتعالى, à cause de la parole d'Allah. Allah dit dans Surat al-Baqarah, الطلاق مرتان, le divorce est de deux fois. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, soit il retient la femme dans le bien ou il la libère dans le bien. C'est-à-dire il la retient dans le bien ou il la libère d'une belle manière. Donc ici, le lafz vient inda Abi Daoud wa Tirmizi. Chez l'imam Abi Daoud et Tirmizi, dans le hadith qu'il va rapporter ici, mais là ici le verset que nous avons vu, c'est le verset vient dans la sourate al-Baqarah, at-talaqu marratan, ba'd al-marratayn, après les deux fois, imma ayamsakaha bima'rufin aw yusarri'aha bi ihsan aw yasraha bi ihsan, soit il la retient dans le bien ou bien il la libère d'une belle manière. Donc, فَالطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ هي الفاصلة.
bayna ar-rajul wal mar'a. Alors le troisième divorce, c'est ce qui va séparer ici l'homme et la femme d'une manière définitive. فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَالِثَةً, s'il la divorce une troisième fois, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, alors cette femme ne lui est plus permis, وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِرْجَاءَهَا, il ne lui est pas permis de la faire revenir, أَوْ زَوَاجَهَا مَرَّةً رَابِعَةً, ou bien de l'épouser une quatrième fois. إِلَّا بَعْدَ أَن تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, sauf qu'après, si elle épouse un autre homme et cet homme-là la divorce. Nikah Raghba, que ce soit un mariage de désir. Walaysa tahayulan, mais ce n'est pas un mariage de plan. Walaffan wa dawaranan, laffan wa dawaran, c'est-à-dire un plan de stratégie, afin que fayatazawwajuha rajulun yuriduha haqiqatan. Ici, il faut que un homme la marie, l'homme qui la veut réellement, zawjatan lahu, afin qu'elle soit son épouse. Pas un mariage, le tahlil, pour autoriser cette femme à son premier époux. Tayyib. Summa ba'da zalika in talaqaha. Ensuite, si cet homme qui a épousé cette femme après, ou bien mata anha, c'est-à-dire si cet homme la divorce ou bien il meurt, inda izin yajuzu lirrajul al-awwal an yatazawwajaha min jadid. Donc, il est permis pour le premier homme de l'épouser une nouvelle fois. طيب. هذا في حال أن تكون الطلقات متفرقات. Alors ici, ceci c'est dans la situation où les divorces sont espacés. طيب. لكن إن كانت الطلقات متتابعة, mais si les divorces sont suivis, فيقول لها أنت طالق طالق طالق. Par exemple, il dit à la femme, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé, dans un seul majlis. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. Alors c'est un sujet dont les savants se sont divergés. والخلاف فيها حاصل بسبب حديث عند مسلم. Alors la divergence est venue à cause d'un hadith qui est chez l'imam Muslim, et c'est ce hadith là ici. Anna ibn Abbas قال, que Ibn Abbas il dit, كان الطلاق على عهد رسول الله. Le divorce était à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Omar. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque d'Abu Bakr, et 2 ans de la khilafa de Omar, c'était talaqu as-salasi wahidatun. Le divorce 3 fois était considéré comme un divorce. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أنات. Les gens se sont précipités au sujet de quelque chose alors qu'ils devaient aller doucement. فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. Mais si on appliquait cela sur eux, ça allait s'appliquer sur eux. طيب. Donc ici, هذا الحديث هو سبب الخلاف بين العلماء. Ici, on voit clairement dans le hadith que à l'époque du messager d'Allah, de Abu Bakr, de Omar, le divorce 3 fois dans un majlis était considéré comme un seul divorce. Mais ici, c'est la parole de Omar qui attire l'attention. Omar dit, les gens se sont précipités dans quelque chose alors qu'ils devaient aller doucement. Mais si on appliquait ce qu'ils disaient dans la précipitation, ça allait réellement s'appliquer sur eux. Alors ils ont compris dans ce que Omar il a dit ici que le divorce 3 fois, yaka. Mais là, les hikmatin, à cause d'une sagesse, ça n'a pas été appliqué sur eux. Taïb. Donc, hali salas mutatabi'as taqaw salasan am taqaw wahida. Donc, ils se sont divergés maintenant. Ces 3 fois de dire je te divorce, je te divorce, je te divorce à ta femme, c'est considéré comme un
ou bien 3. Alors c'est là qu'il y a eu la divergence. هذا الخلاف حصل, cette divergence حاصل بسبب هذا الحديث الذي ذكرنا. La divergence est venue à cause de ce hadith que nous avons mentionné. لكن وظاهر الحديث يدل على أن سنة النبي, mais ce qui est apparent du hadith montre que la sunna, ici on ne va pas aller directement sur ce que Omar a dit, on va aller directement sur la sunna. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit kana fi ahdi rasulillah, à l'époque du messager d'Allah, c'est-à-dire le messager d'Allah lui considérait cela comme combien de divorces? Celui qui dit 3 fois dans un majlis, il considère cela comme une seule divorce. Ensuite Abu Bakr, il considérait comme combien? 1. Ensuite Omar, il considérait aussi comme un seul les 2 premières années de sa khilafa. Ensuite il a dit inna nas qad ista'jalu fi amrin, les gens se sont précipités dans quelque chose. Law amdaynahum alayhim, si on appliquait cela sur eux, alors cela allait s'exécuter. Donc on comprend ici que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam anna salas, que 3 taqa'u wahida, c'est considéré comme un seul divorce. Wa huwa sahihun inshallah, et c'est ce qui est authentique. Ensuite l'auteur du livre dit idha talaqa ar-rajulu mar'atahu salasan, si l'homme divorce son épouse 3 fois, faqad harumat alayhi, alors la femme devient interdite pour lui. La tahillu lahu, cette femme ne lui est plus autorisée hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre époux. Wa kama zakarna la budda fi hadha an-nikah, et comme on a mentionné, il faut impérativement que ce mariage soit an yakuna nikah haqiqiyan, que ce soit un mariage réel. C'est-à-dire la personne a vu cette femme, il a aimé cette femme. C'est ce qu'on appelle zawaju raghba. Il a aimé cette femme, il a désiré cette femme et il est allé vers elle. Tayyib. Et ensuite il a épousé. Ensuite maintenant il y a eu un problème, peut-être lorsqu'ils sont séparés, il y a eu maintenant un problème entre les deux. Ça n'a rien à voir avec le premier époux. Ou bien l'homme est décédé. Alors en ce moment, il est autorisé maintenant pour le premier époux de pouvoir revenir vers cette femme et de l'épouser. Tayyib. Mais ce n'est pas un mariage, laysa nikahan min ajli tahayul. Ce n'est pas un mariage de plan. Tahayul ici c'est makr. فهذا الرجل الذي يأتي ويتزوج المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول. Cet homme qui vient épouser cette femme pour pouvoir l'autoriser à son premier époux, al-awwal wala budda min ad-dukhul aidan, et c'est impératif que l'autre, le deuxième, consomme le mariage. On a sauté. Hada yusamma, celui-là on l'appelle at-tayyis al-musta'ar, on l'appelle le bouc qui a été emprunté. Ça va? Hada fi istilah al-ulama yaquluna at-tayyis al-musta'ar, c'est le bouc qui a été emprunté, celui qui vient pour marier la femme afin de l'autoriser à son époux. Parce qu'ils savent très bien que dans la charia, ma yajouz, ce n'est pas permis que tu maries simplement et que tu reviennes. Tu dis non, je la divorce sans la toucher. Donc il faut impérativement que tu touches cette femme. Ensuite, maintenant, si tu veux, maintenant tu la divorces. Ils vont dire maintenant, bon, toi, je peux quand même faire ce sacrifice. L'homme vient, l'époux de la femme, il vient, il dit bon, comme vraiment c'était une erreur, je regrette, je vais aller louer Foulan ou Alan, je vais parler avec lui. C'est le bouc qui a été emprunté. Vous connaissez le bouc? Lui, il est là pour faire son travail. Donc, Hada al-Muhallil. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette personne. Nasallallahu alayhi wa sallam. Lakin hada yaqa.
cela arrive. Et le Cheikh Salah Ghanim, il relatait une histoire comme ça. Il dit Dara bayna mar'a wa rajul shiqaq. Il y a eu un problème entre un homme et puis son épouse. Et chaque fois, on essaie de régler le problème, c'est compliqué. Et chaque fois qu'il est énervé, il divorce. Et c'est arrivé jusqu'à 3 divorces. Alors qu'ils ont plusieurs enfants. Donc, il allait voir un imam, un savant. Le savant lui a dit, Mayajouz, c'est fini entre toi et Pierre. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc il va voir maintenant quelqu'un. Il lui dit, je veux que tu épouses mon épouse. Et puis ensuite, tu la divorces. Mais tu peux faire quelques jours avec elle. Lorsque celui-là a épousé la femme, il n'a plus redonné sa femme. Kalan président. Hein? Le bouc qui a été emprunté a fui avec la femme. Hein? Ce mariage est considéré comme un mariage qui n'est pas correct. Taïb. ولا تحل به للرجل الأول. Elle ne va pas être autorisée avec ce mariage au premier homme. ولا بد من الدخول أيضا. Et il faut impérativement que cet homme qui l'a marié pour l'autoriser à l'autre consomme le mariage. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة التي رغبت بالرجوع لزوجها الأول. Parce que le messager d'Allah a dit à la femme qui voulait retourner à son premier époux. Qu'est-ce que le messager d'Allah lui a dit? Il dit hatta tazuqu usaylatahu, jusqu'à ce qu'il te goûte, wa yazuqu usaylatuki, jusqu'à ce que tu le goûtes et jusqu'à ce que lui te goûte. C'est-à-dire jusqu'à ce que il consomme ce mariage avec toi et jusqu'à ce que toi aussi tu consommes le mariage avec lui. Et dans la Bouddha min ad-dukhul. Donc il faut impérativement qu'il rentre tayyib sur cette femme-là. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors ici cette masala, l'imam Barbahari, il a fait rentrer cette masala qui est une masala fiqhiyya dans Masail al-Aqida. Comme nous avons dit la semaine passée, il y a certains masail de fiqh que les savants font rentrer dans les sujets de croyance. Parce qu'il y a eu des gens qui ont nié cela. Taïb. Alors, s'il y a des gens qui ont nié cela, ça rentre dans l'Aqida directement. Parce que c'est des choses que Allah a mentionnées dans le Coran et c'est des choses qui sont mentionnées dans la Sunna. Celui qui nie un verset clair ou bien un hadith qui est clair, yakfuru awlala, yakfur, il devient mécréant. Mais là, qu'il n'a pas min iqamat al-hujja alayh. Il faut d'abord dresser la preuve. Parce qu'il peut faire un ta'wil et tomber dedans. Voilà pourquoi les savants, il faut rentrer cela dans les masail de l'aqida. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah. Ici maintenant nous allons voir une nouvelle masala. Ici. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. Alors ici l'auteur du livre, l'imam Barbahari, il dit le sang d'un musulman qui atteste
La ilaha illallah, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, n'est permis que dans ces 3 cas. C'est-à-dire, il est permis de tuer un musulman que dans ces 3 cas. C'est compris? Et cette parole ici n'est pas adressée à tout musulman. L'autorité, il est permis qu'il tue. Ça va? Le musulman qui est dans ces 3 cas. Ça va? Premièrement, zina ba'da ihsan. La fornication après avoir consommé le mariage. Ça va? Celui qui se marie, qui n'a pas encore consommé son mariage et tombe dans la zina, celui-là on le considère comme le célibataire dans le châtiment. Ça va? Parce qu'il n'a pas encore goûté sa femme, donc on ne peut pas dire qu'il connaissait. Ça va? Adi shari'atullah. C'est ce qui est zina ba'da ihsan. Ensuite, aw murtaddin, ou bien celui qui apostasie ba'da iman, après la foi. Aw qatala nafsan, ou bien il a tué une âme. Ça va? C'est-à-dire il a tué une personne musulmane bi ghayri haqq, sans aucun droit. Fa yuqtalu bihi, on le tue pour cela. Ça va? Sans aucun droit. Pourquoi cela est ajouté ici? لِيَخْرُجَ بِهِ بَعْضَ الْقَتْلَى, afin que sortent certaines personnes qui ont été tuées. Masalan, celui que tu trouves, je n'ai pas dit toi, c'est un exemple, je dis, avec ton épouse, en train de faire la zina. Fataqtulu, tu le tues. Taïeb, alors il n'y a pas de qisas sur toi dans la charia de l'islam. Taïeb, Mafou, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Non? Non. Donc, c'est que tu n'as pas ma preuve. Hein? Non? Sans droit, oui. Mais ici, qu'est-ce qui prouve que celui que tu as tué pendant qu'il était avec ton épouse, qu'est-ce qui prouve que c'est un droit qui t'est légiféré de faire cela? Qu'est-ce qui prouve cela? C'est dans le hadith de Saad. Taïb, Saad dit, si je trouve quelqu'un avec mon épouse, hein, la darabtu bisayf, darbun bisayf aza qatlun, il dit je vais le tuer. Les compagnons étaient étonnés, ils ont dit, mais comment, toi aussi ta jalousie là vraiment? Et le professeur Azam dit, ata'ajabuna min ghirati Saad, vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Inni aghyaru min, moi je suis plus jaloux que Saad, wallahu aghyaru min, elle est plus jaloux que nous tous. Taïb. Quel est le istimbat ici? Quel est le istimbat des ulama dans ce hadith? Naam, akhi Saad. Il n'a pas blâmé Saad d'avoir dit qu'il va le tuer. Au contraire, même il a approuvé. Donc, en cela, les savants disent que celui qui trouve une personne, mais il faut que ça soit vérifié. Réellement, tu l'as. Qu'Allah nous préserve de cela.
Qu'Allah préserve nos épouses de la zina. Qu'Allah préserve nos sœurs de cela. Innahu ou innaha fahisha. Je ne voudrais pas qu'ils soient comme d'autres personnes. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Naam. Dans l'explication de cette partie, il faut entendu que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a agi à la fin, que Allah est plus jaloux que lui. Cela revient le fait que ça a dit qu'il est jaloux. C'est parce que Allah est jaloux qu'il a donné comment on sait sur ce sujet-là. Non. Donc tu ajoutes sur mon explication? Non. Ou bien le fait que vous avez dit que non, c'est permis pour lui de le tuer. Maintenant, avec les autres explications, ça veut dire que le fait qu'Allah est plus jaloux, mais avec tout ça, Allah a dit que les gens ont oui. Ici, le istimbat dont il dit, il y a un ikhtilaf. Mais al-haqq, ce qui est vrai dans cette mas'ala, c'est que il n'a pas eu de blâme concernant ça. Ta'khirul bayan an waqt al-haja ma yajuz. Si c'était pas permis, la dhahara fi al-hadith. Mais ici, dans cette situation, la personne la yamliku nafsahu min shiddatil ghira. Il ne se retient pas à cause de l'intensité de la jalousie. Voilà pourquoi la charia ici le pardonne pour ce fait-là. Pas parce que la charia lui dit kullama tajid shakhsan. Chaque fois que tu trouves une personne, dans ce cas-là, tu dois le tuer. Non. C'est une rukhsa. Tu comprends un peu? C'est une rukhsa. Ça veut dire que cette personne-là, on n'applique pas la loi, le qisas sur cette personne. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ensuite, on le tue par cela, c'est-à-dire s'il tue sans droit. Wamasi wazalik, ce qui est en dehors de cela, fadamul muslim alal muslim haram, le sang du musulman si son frère musulman est interdit à jamais, jusqu'à ce que l'heure soit dressée. Alors ici, l'auteur du livre, voilà ce qu'il a dit, l'imam Shawkani. Alors le Cheikh Ali Rami dit, Huna yurakizul muallif. Comment? J'ai dit quoi? Subhanallah. L'imam Barbahari. Huna yurakizu al muallif. L'auteur du livre ici, il se centre ici à la hurmati damil muslim. Il insiste sur l'interdiction du sang du musulman wa adami jawazi safkihi, et le caractère montrant ici que ce n'est pas permis de verser son sang. Wa qad jaa fi ahadith kaseera ma yadullu ala hurmati damil muslim. C'est venu dans plusieurs hadiths ce qui montre l'interdiction de verser le sang du musulman. Fa idha kana ar-rajulu yashhadu shahadatayn, si l'homme atteste deux attestations, fal aslu fihi annahu muslim. Ça va? La base, c'est qu'il est musulman. La yajuzu safku dami. Ce n'est pas permis de verser son sang. Wala yajuzu takfiruhu. Il n'est pas permis de le rendre mécréant illa bi bayyinatin wadiha, sauf avec une preuve qui est claire. Amma takfiruhu fa hada mawdu'un akhar. Quant à le rendre mécréant, ça c'est notre sujet. Wa amma safku dami. Mais quant à verser son sang, fa yahrum. Cela est interdit. Li'anna al-asl fi damil muslim at-tahrim. Car la base au sujet du sang du musulman, c'est l'interdiction. Lima ja'a ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. À cause de ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. Il dit, vos sangs, vos biens, vos honneurs vous sont interdits. Ka hurmati yawmikum hadha. Comme le caractère sacré de votre jour-ci. Wa fi shahrikum hadha. Et votre mois-ci. Wa fi baladikum hadha. Et votre jour-ci.
Il a dit cette parole fi yawm Arafah wa fi shahr Zul-Hijjah wa fi mawqif al-Arafah. Donc voilà pourquoi il a dit ka hurmati yawmikum. Quel jour? Yawm Arafah. Wa shahrikum Zul-Hijjah min ashhuri al-hurum. طيب وفي بلدكم هذا أي بلد Makkah. طيب. Donc il a comparé le sang du musulman au caractère sacré de ces trois choses. طيب. Alors ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فإذا دماء المسلمين محرمة. Le sang des musulmans est interdit. والله سبحانه وتعالى قال, Allah dit, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Celui qui tue un croyant sciemment, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Il est éternel dans le feu de l'enfer. خَالِدًا فِيهَا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et la colère d'Allah est sur lui. وَلَعَنَهُ. Et Allah le maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Et Allah lui prépare un châtiment qui est dur. Alors ce verset ici, si on veut comprendre, là où sabab nuzul, c'est compris? Parce que le qatl du musulman ne rend pas éternel dans le feu de l'enfer. Taïb, parce que les Khawarij se basent sur ce verset. Pour dire que il y a un verset dans le Coran qui montre que celui qui tue, celui qui fait un grand péché, est éternel dans le feu de l'enfer. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit afala yatadabbaruna al-Qur'an falaw kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, ils verront combien? Beaucoup de divergences. Pourtant Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalik. Al-qatlu duna shirk amla. Duna shirk. Taïb. Donc il ne peut pas dire wa yaghfiru ma duna dhalika et venir dire que khalidan fiha pour celui qui fait le qatl. Le sabab nuzul indique une personne awwal shirk qui n'est pas croyant, qui tue un croyant muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Mais ici un hypocrite. D'abord aslan wa kafir. هذا أول شيء. لكن جزاؤه خالدا لهذا القتل. Mais cela ne veut pas dire tout croyant qui va tuer un croyant muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. In kana min ahli tawhid laysa khalidan fiha abadan. Vous comprenez? Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Ensuite, فتبين هذه الآية أعظم دم المسلم. Alors ce verset montre ici l'immensité du sang du musulman. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا. Ça va? Ne retournez pas et devenant après moi des mécréants. Pourquoi? يضرب بعضكم riqaba ba'd. Certains vont frapper les coups des autres, c'est-à-dire vont tuer les autres. Est-ce que tuer quelqu'un rend mécréant? Hein? Là. لكن هذا وعيد. هذا وعيد. كفر دون كفر. طيب. La petite mécréance, pas la grande mécréance. Et la même chose ici, فَسَمَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ كُفْرًا. Il appelait ici le fait de tuer un musulman mécréance. Et aussi la même chose pour sa parole qui vient dans le Bukhari et Muslim du hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il dit Sibabul Muslim fusuq. Insulter le musulman, c'est la perversité. Wa qitaluhu kufr. Mais le combattre est de la mécréance.
Ok. Fasamma huna aidon qital al-muslim kufran. Il a appelé ici le combat des musulmans mécréance. Mais est-ce que c'est de la mécréance combattre un musulman? Ce n'est pas de la mécréance. Toyib, la grande mécréance. Mais ici c'est kufr duna, c'est-à-dire que c'est un grand péché. Combattre un croyant sans aucun droit. Mais là, s'il y a sous tafahum entre les musulmans et qui se combattent, alors Allah dit wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Si deux groupes parmi les croyants se combattent, donc Allah les appelait comment ici? Croyants. Tayyib. Donc s'ils étaient mécréants, est-ce qu'Allah les appelait croyants malgré qu'ils se sont combattus? Allah n'allait pas les appeler croyants. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fahada dhanbu laysa sahlan. Alors le Cheikh Ali Ramli dit, ce péché n'est pas un simple péché à négliger, ce n'est pas facile. An tasfika dam al muslim, que tu verses le sang du musulman. Wa tatahawanu fihi, et tu négliges cela. Fa idha aradta an tatawarra'a fatatawarra'u an qatlihi. Si tu veux t'abstenir, c'est-à-dire tu veux montrer ton tawarru', montrer que tu crains Allah, adamana tawarru', ça va? Alors montre cela en te préservant de tuer le musulman. Wala tatawarra'u bi qatlihi, ne montre pas ta crainte d'Allah ni ton ascétisme en tuant un croyant. Kama yaf'aluhu al-khawarij, comme les khawarij le font. Yatawarra'una bi qatl al-muslimin. Tayyib. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi il a dit Faïza aradta an tatawarra. Si tu veux t'abstenir, tu veux être parmi ahlul wara, fatatawarra an takfirihi. Alors, montre ton ascétisme et ta crainte d'Allah en te préservant de rendre le croyant mécréant, le musulman mécréant. La an tatawarra an wasfihi bil islam hakada tawarru. Pas que tu te préserves de le décrit de l'islam, c'est-à-dire tu te préserves de dire que lui là c'est un musulman et tu dis que ça c'est tawarru. La anta fa'ala hada. Al-aslu fil muslim annahu muslim. La base chez le musulman c'est qu'il est musulman. Hakada tawarru. Qu'Allah nous préserve. Zakara lana ba'du al-ikhwa siqat fi Surriya. Certains frères dignes de confiance nous ont mentionné, certains frères de la Syrie. Le Cheikh Ali Ramli Yakoul, il dit inna ahad al-khawarij ikhtalafa huwa wa sahibuhu fi kufri ahad al-muslimin. Un parmi les khawarij, il a divergé avec son frère au sujet de la mécréance d'un musulman. Wa arada an yaqtula musliman. Il a voulu tuer un musulman. Hada yaqul huwa kafir. Celui-là dit il est mécréant. Wa hada yaqulu laysa kafiran. L'autre dit il n'est pas mécréant. Faqala al-awwal ana atawarra'u fihi wa ukaffiruhu lillah. Ça va? Il dit atawarra'u fihi. C'est-à-dire je m'abstiens, je montre ici ma wara à son sujet et je le rends mécréant à cause d'Allah. هذا يعود ماذا هنا التورع تكفير المسلمين هو يتقرب إلى الله. Il se rapproche d'Allah ويتورع فيه فيكفره. Il le rend mécréant, montrant ici sa crainte d'Allah. من أجل ألا يقع في الإثم كفره, pour ne pas tomber dans le péché de ne pas le rendre mécréant. هذا الحال وهذه الفوضى الموجودة الآن في الساحة. Voilà la situation et le désordre qui est présent aujourd'hui sur le terrain. فالأصل عندنا, ce qui est la base chez nous, أن المسلم تكفيره محرم تكفيره. Le musulman il est interdit de le rendre mécréant illa bi dalil. Que
avec une preuve claire, min al-kitab wa sunna, du Coran et de la sunna. Muharramun saqfu dami, il est interdit de verser son sang. Lil adillati allati aradnaha, à cause des preuves que nous avons exposées. Wallati tadullu ala hurmati qatl al-muslim, ce qui montre ici l'interdiction ou le caractère sacré du sang du musulman. Ma jaa fi al-hadith aidan, ce qui vient dans le hadith, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fi man shahida shahadatayn, il dit au sujet de celui qui a attesté les deux attestations, annahu la yahillu qatlu illa bi ihda salas, qui n'est pas permis de le tuer que par l'une des trois choses. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Tayyib. Hatta Ousmane radiyallahu anhu, même Ousmane, qu'Allah l'agrée, innama ijtama'u alayhi wa aradu qatla, lorsque les Khawarij ils se sont rassemblés autour d'Ousmane et ils ont voulu le tuer, qala lahum inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, Ousmane leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man shahida shahadatayn, celui qui atteste les deux attestations, la yahillu qatlu, il n'est pas permis de le tuer. Aw faqad harrama maluhu wa damu, ou bien son sang et ses biens sont interdits illa bi ihda salat, fait par l'une des trois choses. Qala inni lam artakib shay'an min hadhihi salat. Et Ousmane dit, moi je n'ai rien fait de ces trois. Wa antum turiduna an taqtuluni, vous voulez me tuer. Wal hadith akhrajahu Ahmad fi Mustadrak de Ishaq ibn Sulaiman qui dit Sami'tu Mughira bin Muslim, j'ai entendu Mughira bin Muslim Aba Salama yazkuru an Matar an Nafi an Ibn Omar. Alors voici le sanad. Anna Ousmane ashrafa ala ashabihi wa huwa mahsurun. Ousmane est allé pendant qu'il était cerné vers ses compagnons. Faqal ala ma taqtuluni, ceux qui l'ont cerné. Il dit, mais sur quoi voulez-vous me tuer? Fa inni sami'tu Rasulallah, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yahillu dam imri'in muslim illa bi ihda salas, le sang d'un musulman n'est permis que pour l'une de ces trois choses. Rajulun zana ba'da ihsanihi fa alayhi ar-rajm, l'homme qui a forniqué après avoir consommé le mariage, alors fa alayhi ar-rajm, il y a sur lui la lapidation jusqu'à mort. Aw qatala amdan fa alayhi al-qawad, ou bien il a tué sciemment, alors celui-là il y a sur lui la loi du talion. Aw irtadda ba'da islamihi fa alayhi al-qatl, ou bien il a apostasie après son islam, alors ici on doit le tuer. Il dit fa wallahi, et Ousmane dit, je jure par Allah, ma zanaytu fi jahiliyatin wala islam. Allahu Akbar. Il dit, je n'ai pas fait la zina ni dans la jahiliya ni dans l'islam. Allahu Akbar. Wala qataltu ahadan fa uqida nafsi min. Il dit, je n'ai pas tué quelqu'un afin que on puisse me tuer à cause de cela. Wala irtaddu munzu aslamtu. Il dit, je n'ai pas apostasé depuis que je suis devenu musulman. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma hadha al-khawarij qataluhu. Avec tout cela, ils l'ont tué. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le hadith akhrajahu Ahmad fi musnadihi an Ibn Abbas, non ici an Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors ici le Cheikh Ali Ramli il dit Aw zana ba'da ihsanin, la parole de l'imam Barbahari,
Alladhi tazawwaja wa dakhala bil mar'a. Celui qui s'est marié et a consommé le mariage avec la femme, yusamma muhsanan. On l'appelle muhsan. Fahada idha zana, celui-là s'il fornique, fahadduhu fi shar'i ar-rajm. Celui-là, la peine dans la charia pour lui, c'est la lapidation. Fa yuqtal, il est tué. Tayyib. Qal aw murtaddin ba'da iman. Ou bien, celui qui apostasie après la foi. Li qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de la parole du messager d'Allah, man baddala dinahu faqtuluhu. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et c'est le hadith d'Ibn Abbas. Celui qui change sa religion. Ça veut dire celui qui change l'islam. Hein? Faqtuluhu, tuez-les. Pas celui qui change du christianisme au judaïsme. Pas celui qui change d'une autre religion à une autre religion. Celui qui quitte l'islam. Celui qui apostasie, alors tuez-le. Voyez? وَنَزِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. L'exemple aussi de cela, c'est dans la parole d'Allah dans Surah At-Tawbah. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. S'ils se répandent, ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, alors laissez-les. Dans l'autre verset, il dit فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ce sont vos frères en religion. Ce qui veut dire que celui qui délaisse l'islam n'est pas notre frère. Et dans l'autre verset, dans le premier verset, Allah dit فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Laissez-les. Ce qui montre que s'ils ne se répandent pas et ne reviennent pas à l'islam, فَقْتُلُوهُ. Tuez-le. هذا دليل واضح في القرآن لمن يقول أن ما في القرآن قتل المرتد. Pour celui qui dit qu'il n'y a pas dans le Coran qu'on doit tuer un quoi? Celui qui apostasie. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors فهذا يحل دم. Celui-là son sang est permis. لأنه غير دينه. Parce qu'il a changé sa religion. Ensuite, أو قتل نفسا مؤمنا. Ou bien il a tué une âme croyante. بغير حق فيقتل به. Il est tué par cela. هؤلاء الثلاث يجوز قتلهم. Ces trois personnes, il est autorisé de les tuer. أما غير هؤلاء. Quant à ces autres que ces trois-là, بما أنه مسلم يشهد شهادتين. Tant qu'il est croyant et il atteste les deux attestations, فيبقى دم على التحريم للأدلة التي تقدمت. Son reste sur l'interdiction à cause des preuves qui ont précédé. ولعظم حرمة دم المسلم. À cause aussi de l'immensité du caractère sacré du sang du musulman, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم المسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de sortir contre l'autorité musulmane. لأن من أعظم المفاسد. Car parmi les plus immenses perversions التي تترتب على الخروج qui résulte de la sortie contre l'autorité على الحاكم المسلم, contre l'autorité musulmane, سفك دماء المسلمين. C'est le fait que le sang des musulmans se va verser. فدم المسلم أمره عظيم عند الله. Le sang des musulmans, son affaire est immense auprès d'Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم. Il dit que la dunya disparaisse. C'est plus facile auprès d'Allah que de verser le sang du musulman. Le hadith est rapporté par Nasa'i Tirmizi de Abdullah ibn Amr et il a remonté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté aussi par Nasa'i Mawkoufan. Ça se limite à lui sa parole. Tayyib. Naam. Idan. Donc ici, Damul Muslim indallahi azim. Le sang du musulman auprès d'Allah est immense. Fayambaghi alal insan. Donc il convient à l'être humain yatawarra anhu tawarru'an shadida. Il doit s'abstenir d'une manière intense, on va dire,
il doit faire l'effort de ne pas verser le sang du musulman. Et il s'écarte de s'associer dans quelque chose dans laquelle il y a le fait de verser le sang du musulman. Taïeb, je vais vous donner un exemple à cela. L'imam Ahmad, il mentionne cela, lakin mujmalan, pas en détail, dans son usul sunnah, concernant le voleur. Lorsqu'on attrape le voleur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le ramener à l'autorité. Si tu poursuis le voleur qu'il fuit, tu le laisses. Tu ne dois pas tuer le voleur, sauf si lui-même il a commencé et tu l'as fait par défense. Maintenant, s'il arrive que les gens, c'est connu dans un endroit que les gens, lorsqu'ils attrapent un voleur, le voleur même demande pardon pour qu'on l'envoie à la police. Sinon, ils vont le tuer. Maintenant, on te dit voleur. Et que toi, tu les suis pour le poursuivre. Ou bien on te dit attrape-le. Et toi, tu l'attrapes. Et on le tue. Anta mouchari konfihab. Tu t'es associé dans le fait de tuer ce voleur. Alors qu'à la base, en islam, est-ce qu'on tue un voleur? Hein? Ça, c'est la base. Sauf le voleur qui va me dire, qui a tué quelqu'un? Non, pas forcément cela. Un coupeur de route. Ça va? Qui a attaqué les gens avec les armes. Alors ici, les savants font l'ijtihad pour dire que celui-là, yuqtal aidon. Parce que son coste avec l'arme, c'était de faire quoi? De tuer. Donc on regarde son intention. Sinon, il n'allait pas prendre l'arme. Ça va? qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, Hatta inna awwala ma yuhasabu alayhi l'ibad yawm al-qiyamah. Alors le cheikh dit, jusqu'à même la première des choses dont on juge les serviteurs le jour de yawm al-qiyamah ba'da as-salah, après la prière, fima yata'allaqu bil mu'amalat, de ce qui est en liaison avec les interactions, hiya ad-dima, c'est les sangs. Et aidamiha, à cause de son immensité. Qala alayhi salatu wa salam, awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. La première chose dont on va juger les gens dessus, Yawm al-Qiyamah, c'est les sangs. Taïeb, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Non? Quoi? Bayna an-nas, oui. Ils vont juger entre les gens ou juger les gens dessus. Nafsu shay. Amma fil ibadat, quant aux adorations, fa awwalu ma yuhasabu alayhi wa as-salah. Les adorations, la première des choses qui sera, dont on va juger dessus, c'est la prière. Alors certains vont poser la question, mais pourquoi la prière? Et pourquoi pas l'unicité d'Allah? Parce que d'autres envoient cette ambiguïté. Parce que toi, l'unicité d'Allah, si tu n'as pas l'unicité d'Allah, on ne te juge pas sur la prière. Anta kafir, mushrik. Taïb, mais on juge Ahlul Tawhid s'il a pris. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fayuhasabu ala ma huwa a'zamu awalan, il sera jugé sur ce qui est plus immense premièrement. Fayambaghi ala al-muslim an yatawarra an damil muslim. Il doit s'abstenir de verser le sang du musulman biqadri ma amkan, selon sa capacité. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et continuer la semaine prochaine bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.